Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, deuxième vidéo sur le Navara. Donc, il a un petit peu changé depuis que je l'ai eu. Quand je sortirai cette vidéo, il sera quasiment terminé. Enfin, il sera déjà terminé mécaniquement. Donc là, déjà, on peut voir que j'ai tout démonté. J'ai tout démonté. J'ai fait pompe à eau et je suis en train de changer tous les roulements de galerie d'accessoires. On peut voir les roulements. Ils sont ici. Bon, ils sont pas morts. Mais je préfère les changer. Comme ça, ça repart pour du neuf. Donc ça, c'est les roulements d'origine. Ils ont 200 000 km. On peut voir que j'ai monté les jantes du Navara V6. J'ai réussi à en trouver 4. Bon, elles étaient sur un Navara accidenté, donc on peut voir que les jantes elles sont toutes rayées. Donc ça c'est pas grave parce que je compte les faire repeindre soit en noir, soit en gris anthracite. Ça je sais pas encore. Donc j'ai racheté 4 pneus en all terrain, donc du 265-78. Ça fait pas trop mal. J'ai acheté un arceau, enfin un roll bar, donc je l'ai pas encore fixé parce que va falloir que je modifie la bâche. Provisoirement, la bâche, je vais la percer et mettre des inserts juste en dessous, juste là. Mais après, par la suite, donc comme je disais, je vais faire une peinture complète. Donc je sais pas encore quelle couleur, donc le même rouge, je pense. Après, je sais pas encore. Le roll bar, je vais peut-être le laisser chrome. Ça, je voulais faire ça en noir et la calandre en noir, mais je vais peut-être laisser juste les roues en noir ou gris anthracite avec roll bar chrome et calandre chrome. J'ai également reçu des barres de toit. Donc j'ai racheté des barres de toit que là je viens de les repeindre. Je viens de les repeindre vite fait. Je remets un petit coup de propre. Donc c'était des barres de toit de double cabine, donc elles étaient beaucoup plus longues. J'ai coupé les tubes, j'ai raccourci de 37 cm par rapport aux barres de toit d'origine pour pouvoir le monter sur celui-là, parce qu'entre un simple cabine et double cabine, le double cabine est beaucoup plus grand. Donc je perce tout simplement comme ça, j'ai tout marqué. Donc je perce, je mets 4 inserts par petite platine. Voilà, ça me fait tout ça à percer. Après je vais mettre des inserts avec de la pâte à joint pour rendre tout ça étanche. Par la suite, j'y mettrai sûrement une barre de LED. Alors, soit je mets la barre de LED comme ça, faire une petite platine en dessous, ou alors mettre la barre de LED entre les deux. Donc je pense que ça rendra plus beau entre les deux. Mais bon, il faudra tout que je perce ici, ça je sais pas encore. Pour mon problème de puissance, bon, j'ai supprimé le kata. J'ai supprimé le kata parce que je croyais que c'était le kata qui était bouché, donc c'est toujours pas ça. Je vais voir pour changer une Electro 22 turbo. Parce que le 4x4 il a toujours pas de puissance. Bon, il a un petit peu plus de puissance qu'avant. Mais bon, là j'ai fait tout ce qui est vidange, donc filtration, j'ai tout fait. J'ai essayé de changer le débitmètre, donc c'est même pas du débitmètre. Mais après, ici, juste là, on peut voir qu'il y a une Electro 22 turbo. Juste là, donc c'est ici. Donc ça, je vais essayer de la changer. On va voir ce que ça va donner. J'ai démonté toute l'admission pour voir si le turbo il n'avait pas du jeu. Donc le turbo il n'a pas de jeu, il est en bon état, il n'y a pas de souci. Il y a également un capteur ici. Donc ça, c'est le capteur de pression de turbo. Donc je vais essayer de le changer aussi. Mais j'ai zéro défaut qui remonte à la valise. Donc c'est ça qui est bizarre. Je vais mettre les anti-brouillards. Donc je les ai reçus. Je vais les monter. On peut voir qu'il a déjà une plus belle gueule qu'avant. Donc j'avais aussi un problème d'échappement. Donc l'échappement, on peut voir qu'il était complètement percé. Donc ce que j'ai fait tout simple. J'ai fait une suppression de silencieux. Voilà, j'ai mis deux manchons, un tube, diamètre 60. Donc c'est le diamètre 60 à l'origine, donc j'ai laissé comme ça. Et j'ai fait une suppression de silencieux, donc ce qui fait que ça fait quand même un beau petit bruit. Et j'ai laissé la sortie d'origine juste là. Donc là j'ai racheté un marchepied, donc ça je vais pas tarder à le monter. Après
je vais monter des phares LED. Des phares LED là-dedans, ça rendra un petit peu mieux. Donc l'arceau à fixer. Oh, bah, elle est là. Hop, il est juste là. Mon marchepied est juste là. Bon, c'est pas grand chose, c'est les petits détails. Mais bon, c'est ce qui était cassé avant. Juste ce petit marchepied là. Après, je change toutes mes courroies d'accessoires. La courroie d'accessoires, elle était complètement usée. Elle était coupée en deux carrément. Niveau intérieur, j'ai encore rien refait. Alors si, j'ai juste mis le Bluetooth. Par la suite, je mettrai peut-être un poste avec un GPS, donc un poste de Navara phase 2. Hop. Donc j'ai toujours cet écran là. Ce siège, je vais le faire refaire parce qu'il est tout abîmé. Donc ça, je vais voir des celliers et puis ils vont me refaire ça. Puis après, tout ce qui est intérieur, je vais le laisser comme ça. Je vais juste mettre des commandes pour la barre de LED et pour les anti-brouillards parce que ici, j'ai que les anti-brouillards arrière. Donc soit je mets 2 interrupteurs ou enfin je sais pas encore comment je vais faire. Mais sinon, en tout cas, ça avance bien. Bon, voilà, j'ai monté la barre de LED. Du coup, bah, je la fixe comme ça provisoirement ou alors je vais peut-être la laisser comme ça. Mais je suis en train de m'embêter à faire passer les fils. Donc les fils, je les fais passer par là, bien propre quoi, qui est pas de. Parce que ici, normalement sur les patroles, je fais passer ici, mais là j'ai rien trouvé. Là j'ai rien trouvé pour faire passer. Je voulais pas percer, donc du coup j'ai enlevé le clignotant, j'ai enlevé l'espèce de baie de pare-brise, je fais passer à l'intérieur juste là. Donc ça restera étanche comme ça. J'ai tout enlevé ici. Ah c'était pas évident, mais bon, là j'ai réussi. Après je vais faire passer ça par la porte, je pense, parce que bon, je vais pas avoir trop le choix. Ça, je veux pas percer, j'ai pas envie de repercer. Donc je pense que je vais faire passer comme ça bien propre. Bon, voilà le Navara. Il est quasiment terminé, enfin il est bien avancé. Donc la barre de LED est montée. Il va falloir que je fasse des petites modifs parce que bon, le fil c'est pas terrible là où il passe, comme je disais avant. On peut voir que je suis en Haute-Savoie. Donc je suis parti avec le petit samouraï. On va le laisser dans la neige. Bon, je vous ai pas fait de vidéo sur le trajet, bon, parce que je préfère faire une vidéo quand j'arrive. Donc le petit samouraï, donc bah pareil, il est pas terminé, donc le treuil il est pas branché. Bon, j'ai encore quelques petites modifs à faire dessus. J'ai mis les barres de toit avec les attaches ski. Hop, juste comme ça, pour mettre les skis là-dedans, ça va être sympa. On va les skier avec, ça va être la classe. Donc pour le Navara. Donc le roll bar, ça s'est monté. Donc je vais refaire ma bâche en noir en même temps que la peinture complète. Là je vais faire des petites je vais faire des petites fermetures pour pouvoir ouvrir la bâche. Comme ça on va pouvoir ouvrir la bâche et puis l'enlever quand on a besoin. Si admettons j'ai besoin de mettre une moto ou un quad dedans. Donc le roll bar il est fixé, j'ai juste mis des inserts dans la tôle striée juste comme ça avec des vis de 6. Après, il n'y a pas besoin d'un grand serrage. Donc, les barres de toit qui ont été repeintes en noir. La barre de LED. J'ai mis voilà, les ampoules LED. Bon, après, c'est que des petits détails. J'ai mis les veilleuses rouges, mais ça, faut que je change parce que j'ai pas de veilleuse bleue. Il me restera les vitres teintées à faire. Puis après, là, voilà. On peut voir que j'ai monté les jantes en 18 de Navara V6 avec les pneus all-terrain. Ça rend bien. Je sais pas encore si je laisse les petites bavettes là, bon ça fait pas trop mal. Hier je suis parti l'essayer dans les chemins. Ouais, ça se débrouille pas trop mal. Après ouais c'est vrai que ça reste des lames à l'arrière, donc ouais il y a pas forcément de confort. Là j'aurai aussi les anti-brouillards à mettre juste là. Donc je vais tomber le pare-choc et puis je vais tout faire ça propre. Mais sinon il a une belle gueule. Voilà, avec le samouraï derrière, ça fait un beau petit convoi. Surtout avec les montagnes derrière, ça fait bien. Donc j'ai hâte d'aller l'essayer dans la neige, le Navara, voir ce qu'il vaut. Concernant... Donc là j'ai commandé mon électrovan de turbo. On va voir ce que ça donne, je vais essayer de la changer, c'est peut-être ça. Hop. J'ai également... Donc j'ai fait la pompe à eau, j'ai fait plein de choses dessus. Alors... Voilà, on voit pas grand chose. Pour mon souci de courroie d'accessoires qui était cassée, en fait, c'est la poulie débrayable débrayait plus. Donc ce qui fait que la courroie a tourné sur le galet. Donc c'est pour ça que ça l'a usé.
Donc concernant les galets, je les ai pas changés, j'ai juste changé les roulements parce que c'était plus de 300 € le galet. Donc du coup j'ai juste acheté des roulements à 10 € tout simplement. Parce que voilà, on peut voir que les galets ils sont encore bons. Bon voilà, j'espère que cette vidéo sur le Navara vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on va l'essayer. Donc soit le Navara, soit le Samouraï. Donc ça, on va voir. Je vais peut-être faire une vidéo sur les deux, voir ce que ça vaut. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Navara. Dites-moi les améliorations qu'il y a à faire ou quoi que ce soit. Puis après, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!